GamePixel et aujourd'hui on se fait un tout petit tuto. Je vais vous montrer comment on désindexe des URL de Google sans y passer des heures. Alors évidemment ça dépend du volume d'URL à désindexer, mais le tuto est en ligne depuis 2 ans maintenant. Et puis j'ai eu des petites remontées d'utilisateurs qui me disent que ça marche pas. Donc j'ai retesté la macro qui était déjà sur mon navigateur depuis 2 ans, j'y ai pas touché. Donc la macro, vous avez le script sur la page. Je vais cliquer sur Manage vite fait quand même pour regarder ce qu'il y a dedans. Donc ici j'ai fait des petites modifs sur la source du fichier CSV où j'enregistre les URL que je veux supprimer. Donc ici j'ai juste changé l'adresse puisque j'ai reconfiguré mon ordinateur il y a quelques mois. Et voilà, mon bureau a changé d'adresse. Donc j'ai remis l'adresse de mon bureau, l'adresse du fichier CSV dans lequel j'ai les URL que je veux désindexer. Donc là c'était des URL de pré-prod sur un site qu'on a monté il y a un petit peu moins d'un an, qu'on n'avait pas encore nettoyé. Bon, pour ce qui est des indexations d'URL, c'est pas extrêmement grave si vous en avez quelques-unes dans la SERP. Maintenant, effectivement, si vous en avez plusieurs centaines, des adresses qui sont en 404, vous voulez pas qu'elles soient visibles dans la SERP, effectivement, dans ce type de cas, c'est mieux de les retirer. Mais là, on n'est pas tellement sur une problématique de SEO, on est plus sur une problématique de marketing, puisque de toute façon, au bout d'un moment, Google il va finir par les dégager. Seulement, c'est vrai que c'est long. Ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre 6 mois. Donc, voilà, si vous voulez avoir une SERP bien propre, c'est mieux de le faire. Bref, je me remets sur ma petite macro. Donc, j'ai bien précisé l'adresse de mon fichier CSV. J'ai précisé l'adresse du site que je veux gérer dans la ligne 9 de la macro. Le reste, j'y ai pas touché. Si ligne 15, j'ai remodifié à nouveau l'adresse du site que je veux modifier. Donc là, j'avais oublié le S. Bon, je l'ai fait tourner, visiblement, c'est pas très grave. J'enregistre. Sachant que vous pouvez aussi éditer les délais, là j'ai mis 4 secondes, 5 secondes, 3 secondes entre chaque étape pour voilà, que ce soit pas trop spammy. Mais bon, j'ai jamais eu de remontée comme quoi au bout d'un moment Google filtrait parce que on avait toujours le même délai d'attente entre les requêtes. Bref. Donc, je peux enregistrer. Et là, j'ai plus qu'à me mettre sur jouer. Dans mon classeur, on va dire que j'ai cette ligne. Je vais faire 7. Je vais cliquer sur jouer. Et puis je laisse le truc tourner. Donc là, iMacro fait le boulot pour moi. Donc il va récupérer chaque ligne dans le fichier CSV. Et puis à chaque fois qu'il va revenir au début de la boucle, il va incrémenter, prendre la ligne 2. Donc là j'ai fait un test avant de lancer l'enregistrement. Donc sur les 3 premières lignes, il va me dire non, il y a déjà une demande en cours, c'est normal. Je vais le laisser tourner, je peux aller me faire un petit cappuccino, fumer une petite cigarette, voilà, je suis tranquille. Sachant que si vous en avez beaucoup à désindexer, le mieux c'est de le lancer le soir avant de quitter le boulot ou de quitter votre bureau. Et puis de le laisser tourner, vous revenez le lendemain matin et puis c'est réglé. Donc là, on en était à la 3e boucle. Donc là, on va arriver sur la 4e itération et vous allez voir que ça passe bien. Donc là, il a pris la 4e ligne de mon fichier CSV. Il envoie la demande et voilà. Et ma 4e ligne, elle a bien été mise à jour, elle est ici. Donc le script, il fonctionne bien. Faut juste de votre côté vous assurer que vous avez bien mis vos adresses à supprimer dans un fichier CSV sur le bureau ou un autre dossier, peu importe, mais il faut bien compléter l'adresse de ce fichier-là. Et puis sur les paramètres d'URL que vous avez sur la ligne 7 ou 9, voilà, vous avez 2 fois l'adresse de votre site à modifier sur le script. Donc c'est l'adresse que vous avez dans votre URL quand vous êtes sur la page de demande de suppression d'URL. Voilà, donc c'est tout, donc ça marche bien. Et si vous avez une galère, vous me laissez un petit com et puis je regarderai vite fait s'il n'y a pas un truc qui foire dans la macro, mais là je l'ai fait tourner, vous voyez ça.
Ça marche bien, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Un petit complément d'information pour Jérémy qui a l'air d'avoir des soucis avec le script qui est proposé. Ici, c'est la version de votre iMacro qui est pas bonne. Puisque dans le script qui est ici, si je vais cliquer sur Manage et éditer, j'ai la version sur laquelle il tourne, la version sur laquelle la macro tourne. Donc ici, voilà, elle est indiquée ici. Et si je veux être sûr que ça fonctionne bien sur la version du plugin que j'utilise, ce que je peux faire simplement, c'est me remettre sur Enregistrer. Je vais cliquer sur Enregistrer, et là j'ai un script qui va se lancer, donc voilà, je ferme pas tous les onglets. Voilà, et donc ici, il me dit version build 8961227. C'est ce chiffre-là que vous allez devoir coller dans la macro qui est proposée. Donc voilà, il suffit juste d'éditer tout ça. Où est-ce qu'il est, hop, 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 elle est là. Manage, éditer, et voilà, il y a juste ce truc-là à remplacer, puisque le code d'erreur que vous avez ici, c'est juste que la version de votre iMacro est pas conforme à ce qu'il y a dans le script, donc vous avez juste ce champ-là à modifier. Voilà, à très bientôt, ciao ciao.